Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo comme tous les débuts de mois sur le récap de mes achats du mois de juin sur mon PH chez Bourse Direct. Ensuite, je vous montrerai aussi mon tableau à dividendes sur les actions où j'ai touché un dividende en ce mois de juin et mon rendement sur mon PRU et puis la répartition de mon portefeuille PEA. Allez go, c'est parti. Donc au niveau de mes achats du mois de juin, donc j'ai pris 2 actions Air Liquide et 4 actions Publicis Group, ce qui me fait un total d'investissement d'à peu près 500 euros pour ce mois de juin. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on va commencer avec le CAC 40, voir un peu où est-ce qu'il en est. Donc on est sur TradingView comme d'habitude. Je me suis mis en unité de temps weekly pour bien voir la tendance de fond. Donc on peut voir même avec la baisse on va dire, des 6 premiers mois de l'année, on est toujours sur du long terme depuis 2012 sur une tendance haussière de très long terme. En plus là on arrive à un point intéressant parce qu'on arrive vers sa moyenne mobile 200 au niveau du CAC 40. Donc intéressant à suivre. On va se mettre en daily pour voir ça de plus près. Donc en daily, on est toujours dans ce canal baissier avec son plus haut qui était en janvier 2022. On a eu cette chute de la guerre en Ukraine qui a touché à peu près le bas du canal baissier à 5850 points. Ensuite, on a eu un fort rebond technique jusqu'à sa moyenne mobile de 100. Et après, là, on est en train de continuer à la baisse. On a eu ce petit rebond aussi technique pour toucher le haut du canal baissier là du mois de mai là, du 9 mai au 9 juin. Après une belle chute en une semaine là, on a perdu en une semaine on a perdu 9% presque. Après on a tenté un rebond la semaine dernière là avec plus de 4% le vendredi qui a complètement qui a duré qu'un seul jour. Personnellement, je pensais qu'on allait monter, au moins fermer le gap. On n'a même pas réussi à fermer ce gap des 6200. On n'a même pas la force d'aller en haut du canal. Donc voilà, après on sait que les investisseurs ont un peu la tête dans le seau, ils n'ont pas de motivation, les opérateurs sont tous sortis du marché, c'est début juillet. Donc voilà, on a rechuté. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a on a ce support des 5800, allez, 830 qui a tenu pour le moment, qui a tenu une fois, deux fois, trois fois. Donc affaire à suivre pour ce mois de juillet. Mais voilà, après, on est, on n'est pas encore sur un retournement de tendance pour le CAC. On est au mieux sur une neutralité depuis le 16 juin, on va dire, il y a de la grosse volatilité, mais on est au même point que le 16 juin. Donc affaire à suivre au mois de juillet. Est-ce qu'on va réussir à aller au moins chercher cette borne haute du canal baissier? Je ne sais pas. Et est-ce qu'on va plutôt casser ce support des 5800 pour aller faire un tour vers les 5000, 5400. Là, je vous ai mis un support qui pourrait être intéressant. Après, voilà, si on vient vers les 5500, on retournerait que sur du moins 16% du plus haut d'avant la crise Covid. Et là, je pense que ça deviendrait très intéressant pour chercher des bonnes entreprises pour du long terme. Voilà au niveau du CAC 40. Donc affaire à suivre pour le mois de juillet qui je pense va être plutôt calme. Le plus important je pense au mois de juillet ça va être fin juillet avec les résultats des entreprises qui vont je pense dire la direction pour le CAC 40. Donc maintenant passons à Air Liquide où j'ai pris 2 actions. Donc je me suis mis en weekly pour bien voir cette tendance méga haussière de Air Liquide depuis presque depuis toujours.
Des fois on a quelques passages en dessous de la moyenne mobile 200, mais voilà, qui durent pas très très longtemps et qui remontent à chaque fois. Donc voilà, Air Liquide, tendance extrêmement haussière. On va se mettre en daily pour voir ça de plus près. Donc j'ai pris deux actions le 6 juin. Donc voilà, une erreur de ma part. Je me suis précipité quand il y a eu le split. J'étais pas chez moi, j'ai vu Air Liquide, moi je sais pas combien, j'avais j'avais pas l'info. Ben on va dire que voilà, je me suis précipité, je suis tombé dans une belle bêtise d'investisseur. Voilà, je pense personnellement que c'est une grosse erreur de ma part. Voilà, je vous dis tout. Pourquoi j'ai pris en fait au plus haut du canal haussier. Voilà, après on apprend de ses erreurs, hein. Mais voilà, surtout pas se précipiter en bourse. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris deux actions vite fait sur l'application téléphone, à la va-vite, sans rien regarder, sans rien faire. Donc voilà, une grosse connerie de ma part. Comme ça, je sais, j'essaierai de plus la faire. Et surtout, ne pas vous précipiter en bourse. Donc pour ce qui est d'Air Liquide, on est toujours sur ce canal haussier. Ce qui est intéressant, c'est maintenant là. Pour les personnes qui n'ont pas fait la bourde comme moi d'acheter tout en haut, je crois que je l'ai prise à par là, je crois vers 150 € l'action, le 6 juin. J'en ai pris deux à 150 € et après elle a baissé. Là, on est sur une belle baisse quand même depuis. Ouais, moins 13%. On a tenté un petit rebond là, voilà, comme le CAC qui a duré pas longtemps, avec encore des belles bougies rouges pour aller toucher son bas de canal haussier. Ce qui est intéressant maintenant, c'est savoir si ce canal haussier va résister. Pour le moment, on l'a un peu franchi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce support qui est le plus haut d'avant Covid, qui a joué le rôle de support le octobre 2021, mars 2022 avec guerre Ukraine, et là on est en train d'y retourner. Donc pour l'investisseur qui a pas fait la bourde comme moi, plutôt intéressant, je pense, de prendre du Air Liquide voilà, entre 100 vers les 125 €, je pense. Surtout qu'on est toujours sur cette baisse du CAC 40. Donc si on continue la baisse du CAC 40, Air Liquide va suivre le mouvement. Donc voilà, pour ce compas d'Air Liquide, 120 €, je pense c'est pas mal pour commencer à s'y mettre. Et puis après, si on a encore un été avec encore de la baisse, on aura ça là. On aura cette zone intéressante aussi vers les 115 €. Voilà, je pense pour moi 120 €, 115 € si Air Liquide continue de baisser, pourrait être une zone très intéressante pour commencer à en prendre ou pour se renforcer dans son portefeuille. Voilà pour Air Liquide, mais personnellement, je me suis bien gouré pour cette action au mois de juin. Donc maintenant, passons à Publicis Group où j'ai pris 4 actions le 6 juin aussi. Donc je me suis mis en unité de temps weekly pour vous faire voir cette résistance historique très très long terme où son plus haut était en février 2000 là, vers les 70 €. Après on a réussi à la passer en 2015, mais voilà, on n'a pas réussi à pullbacker dessus pour repartir à la hausse. Donc on est repassé sous cette résistance où on a touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et presque cinq fois en février 2022. Ouais. Voilà cette résistance qu'il va falloir passer dans le futur si on veut passer les 70 € au niveau du prix de l'action de Publicis, qui va être vraiment compliqué, je pense, à passer. Mais bon, on n'y est pas encore, sachant qu'on est plutôt sur une baisse au niveau de Publicis. Ce qui est intéressant weekly, c'est qu'on voilà, là on revient sur sa moyenne mobile 200. Donc je sais pas ce qu'on va faire dans le futur, mais là c'est intéressant. On va voir ça en daily de plus près. Donc moi personnellement j'ai pris 4 actions le 6 juin
Mon plan c'était, j'ai mis ce support de voilà de la guerre de son plus bas de l'année, guerre en Ukraine qui était le 7 mars. Je me suis dit si Publicis retourne sur son plus bas du mois de mars, j'achèterai des actions. Donc voilà, j'ai suivi mon plan, j'ai pris 4 actions de Publicis. En plus, en sachant que son dividende va être versé au mois de juillet, je me suis dit ça me fera un peu de cash. Par les temps qui courent, les dividendes sont très appréciés. Donc je me suis dit allons-y avec Publicis. Donc j'ai pris 4 actions au mois de juin. Là, le support de la guerre en Ukraine n'a pas tenu. On a même pullbacké dessus. Et là, ce qui est intéressant, on va dire, de ce mois de ce mois de juin, du 13 juin, c'est qu'on est un peu il y a beaucoup de volatilité, mais on est un peu sur une tendance neutre de ce mois-là. On voit, c'est plutôt intéressant, ça résiste un petit peu. On a ce court terme, ce support-là, qu'il va pas falloir franchir si on veut un retournement de Publicis. Support des 44 euros, voilà, 80, 45 euros, qu'il va falloir tenir pour du court terme. Après, voilà, bien sûr, si le CAC 40 continue sa baisse en juillet, bien sûr que Publicis va casser ce support des 45. Et après, comme zone intéressante, ça serait vers les 41 euros là, qui serait, on reviendrait sur juste avant la crise Covid. Après, on avait une belle baisse quand même de Publicis de 2017 jusqu'à février 2020. Avant, bien sûr, la grosse chute du Covid, on avait eu une belle tendance baissière. Après, qui a vite été rattrapée après la crise Covid, où on a gagné 200% en 2 ans. Donc voilà, on verra bien la suite pour Publicis, mais si le CAC 40 se casse la gueule, Publicis suivra le chemin. Voilà, au niveau de Publicis, pour les gens intéressés par cette action, zone intéressante, 42 euros pour rentrer du Publicis, je pense. Action que j'aime beaucoup. Voilà, après, on va suivre le CAC 40 dans son ensemble pour le mois de juillet. Donc maintenant passons à mon portefeuille PEH chez Bourse Direct pour voir où est-ce qu'on en est. Donc total du portefeuille, je suis à 7 977 euros. Il me reste à peu près 1500 euros de cash. Voilà, je suis en moins-value latente de 650 euros. Donc voilà, après au niveau d'air liquide, ça me fait 5 actions avec mes achats du mois de juin là. C'est qui me fait un PRU de 146,33 euros. Je suis à moins 96 euros, ce qui représente à peu près moins 13%. Pour ce qui est de Publicis, ça me fait 9 actions pour le moment. PRU de 53 euros. Je suis je suis à moins 60 euros, ce qui représente à peu près moins 13%. Donc voilà au niveau de mon portefeuille. Ce qui m'embête le plus, c'est comme je vous ai dit avec Air Liquide, c'est que voilà, je me suis précipité, j'ai pris ces actions plus haut. Voilà, ça m'embête fortement. Mais bon, on va apprendre de ses erreurs. Après, voilà, mon value latente de presque de 650 euros. Je pense que c'est comme tout le monde. On est tous dans le même bateau. Les actions chutent, on attendra des jours meilleurs, qui je l'espère vont bientôt arriver. Et puis voilà, au niveau de mon portefeuille. Donc maintenant, passons à mon tableau des dividendes pour voir qu'au mois de juin, j'ai touché 4,80 € de Capgemini, ce qui représente un rendement sur PRU de 1,35%. Et Ruby, que j'ai touché 29,76 €, ce qui représente un rendement sur PRU de 6,35%. Ce qui me fait un total de 34,56 € pour le mois de juin. Pour ce qui est du total de l'année, je suis à 202,46 €. Donc voilà, intéressant pour pouvoir le réinvestir dans des actions qui continuent de baisser. Voilà, après pour juillet, je vais avoir Ipsos, je vais avoir Publicis comme dividende et puis je vais avoir le dividende trimestriel de Total Energy.
Donc voilà, ça va être intéressant de pouvoir toucher ces dividendes pour augmenter mon cash sur mon PEA pour attendre, on va dire, des jours meilleurs pour pouvoir utiliser comme il faut le cash que j'ai sur mon PEA. Voilà au niveau du tableau à dividendes. Donc au niveau de la répartition de mon portefeuille en ce début juillet 2022, donc on peut voir que voilà, Air Liquide c'est ma plus grosse part avec 10%. Après j'ai LVMH aussi avec 9%. Publicis ça me l'a fait à 7% avec mes actions que j'ai achetées au mois de juin. Donc voilà, après les actions que j'aimerais renforcer c'est Ipsos, mais Ipsos elle continue de monter. Il y a Sanofi aussi que je suis à 3% que j'aimerais renforcer, mais voilà qui est vachement défensif par les temps qui courent, donc qui est plutôt aussi plutôt cher à mon goût. Voilà, après je vais voir au mois de juillet ce que je vais pouvoir faire. Personnellement, pour le moment, peut-être que je vais rien. Je pense que je vais attendre fin juillet, voir les résultats des entreprises pour voir ce que ça va donner. Et c'est possible que je n'achète aucune action au mois de juillet, hein. Donc on verra bien. Voilà au niveau de la répartition de mon portefeuille. Donc pour conclure cette vidéo, de la récap de mes achats du mois de juin, on a eu un mois de juin plutôt maussade, un CAC 40 qui végète à la baisse, on va dire. De toute façon, on n'a pas de news très réjouissantes, à part au niveau de la Chine, qui est en train de se réouvrir petit à petit avec leur zéro Covid, qui peut être, on va dire, la seule bonne nouvelle qu'on a en ce début juillet. Après, guerre en Ukraine, il n'y a aucun changement pour le moment. Inflation qui n'arrête pas d'augmenter, les banques centrales que je trouve qui sont vraiment à côté de la plaque, qui nous répètent depuis le début de l'année que l'inflation est transitoire, sauf on est à, je sais plus combien, 7 ou 8% d'inflation. Donc pour moi, c'est pas trop transitoire, en 6 mois en plus. Donc je sais pas ce qu'elles feront les banques centrales, elles relèvent les taux, elles relèvent pas, elles attendent. Voilà, c'est un peu du grand n'importe quoi, je trouve, mais bon, on va faire confiance aux experts. Pour ça, voilà, après, au niveau du CAC, pour moi, il est toujours baissier. J'ai pris que Publicis et Air Liquide, ou Air Liquide, j'ai fait une belle bêtise en l'achetant précipitamment. Voilà, on essaiera de plus faire cette erreur dans le futur. On va, on va prendre son temps avant d'acheter des actions. Juillet, ça va être les vacances, on va attendre. Les opérateurs sont sortis des marchés. Donc à part avoir une bonne news pour que le CAC 40 se retourne, je vois pas trop ce qu'on peut avoir au mois de juillet, à part bien sûr les résultats semestriels qui vont tomber fin juillet. On va voir les entreprises qui s'en sortent le mieux durant ces ces 6 premiers mois de l'année. Donc attendons fin juillet tranquillement. Passons de bonnes vacances, profitons du soleil et il va y avoir des jours meilleurs. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous donne des idées, de suivre un peu mes achats mois par mois. Voilà, après n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Puis à commenter, à me dire ce que vous avez acheté au mois de juin, ça peut être intéressant de voir les actions que vous avez prises. Et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!